Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Dans les coulisses, où vous avez l'occasion d'en apprendre plus sur moi, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, en dehors de EcoBuilder. Donc, pour rappeler rapidement le concept, il s'agissait de répondre à une série de questions que j'ai préparées, qui rentrent un peu dans les détails, sur tout ce qui concerne loisirs, informations personnelles et quelques questions un peu croustillantes et d'ordre personnel que je me suis dit serait intéressant de vous les donner tout doucement au fil des mois parce que vous avez été très assidus, vous avez suivi, vous avez regardé certains nombre de nos vidéos où on rentre un peu dans le quotidien des co-builders et vous avez bien sûr regardé tous nos conseils. Vous êtes abonné à la chaîne parce que vous avez trouvé de l'intérêt à ce que nous proposons. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode dans les coulisses où on est sur une série qui me concerne personnellement. Et bien évidemment, le concept pourra être décliné sur d'autres personnes de la boîte. On pourra leur poser également des questions un peu croustillantes. Donc là, l'idée, c'est de venir chaque début de mois cocher 12 questions parmi les 150 que j'avais préparées. Et donc là, je vais me prêter au jeu et je vais encore faire mon TSC. Bon, faire ma sélection de 12 questions vraiment au hasard. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait répondu à 12 questions et je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas fait parce que il y a certaines informations que vous avez peut-être manqué à mon sujet et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On va mettre le lien juste là. Donc, aujourd'hui, je vais choisir mes 12 questions gagnantes et après découvrir avec vous ce que je dois vous communiquer comme information. Et pardon, s'il vous plaît, ne faites pas gaffe à mon sapin parce que je l'ai pas rangé depuis, mais je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, ça rentre bien dans mon setup. Bon, on y va. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à la question 4, la 12, la 18, la 50, la 147e. Je vais m'embrouiller parce que je n'ai pas bien couché ce que j'ai déjà fait la semaine dernière. Donc, j'ai dit la 93e, la 86e, la 61e, la 40e, la 35e. Donc là, il m'en reste 3. Je vais choisir 3, la 90e, la 102e. Et pour finir, la question 120. On va y aller. La première question à laquelle je dois répondre, c'est la 4e. Du coup, je cherche. La 4e question. On me demande pourquoi je suis tombée sur celle-là. Bon, quelle est ma situation matrimoniale? Vous avez bien entendu, quelle est ma situation matrimoniale? Bon, je vais être plus honnête. Donc, aujourd'hui, je suis fiancée. Point. Je m'arrête là. Point. Je ne donne pas plus de détails. Ensuite, la question 12. La question 12, c'est quelle est la personne qui m'a le plus influencée dans ma vie? Donc là, j'ai même pas besoin de réfléchir. Je pense que la personne qui m'a le plus influencée dans ma vie, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui est mon homonyme. Je suis son homonyme parce qu'elle est née avant moi. Et à laquelle je me suis rapidement identifiée parce que je l'ai connue bien évidemment comme ma grand-mère, mais lorsque on m'a raconté son histoire de vie, lorsque j'ai été en contact avec elle, je me suis rendu compte que à quelque chose près, comme si j'étais sa réincarnation. Donc c'est pour ça que très petite, je disais généralement que je suis une vieille parce que je m'identifiais beaucoup à elle et je m'identifie plus beaucoup à elle. C'est mon seul grand-parent qui me reste et c'est vraiment elle qui a beaucoup influencé ma vie. Après, il y a bien sûr d'autres personnes auxquelles je m'identifie, comme ma maman, à qui je trouve que je ressemble beaucoup dans certaines façons de penser, de faire, mais certaines habitudes. Donc oui, je peux dire que c'est ma grand-mère et ma maman. Voilà. Moi, j'ai donné 2, mais c'est pas grave. Ensuite, la question 35. Du coup, 35. Donc là, le premier, voici comment les questions se présentent. Là, c'était vraiment la section identité et origine. Donc, quand je passe à la section de la question 35, c'est le parcours et la formation. Donc, la 35 me demande quelle a été ma pire note à l'école et dans quelle matière. Bon, je sais pas si
je dois scinder école primaire, école secondaire et université. Mais à l'école primaire, j'étais très bonne élève, je le faisais très facile. J'ai toujours été bonne élève de toute manière, mais je me rappelle pas d'une note exécrable que j'aurais eue. Par contre, au secondaire, je me rappelle de la pire note que j'ai eue, parce que ça, c'est un souvenir qui est assez présent. Pour vous donner un peu le contexte, je suis en seconde C, au collège Vogt, et je suis parmi le peloton de tête avec le moindre effort. Ça veut dire que pendant cette période de ma vie, entre le premier cycle, donc de la sixième à la troisième, je n'étudiais pas, je faisais aucun effort. Mais ma stratégie, c'était toujours de comprendre le cours avant de sortir de la classe. Donc, je posais un maximum de questions à l'enseignant, donc, ce qui m'évitait de trop passer du temps à réviser. Sauf que lorsqu'on arrivait dans le second cycle, bon, seconde C, c'est à peu près la même tendance que j'ai. J'ai pas beaucoup besoin de réfléchir. Donc, je reprends sur la question 40. Quel a été le cours le plus utile de mes études pour mon métier actuel? Donc, le cours le plus utile, c'est sûr que euh, la plupart des cours qu'on fait sont assez théoriques et c'est difficile de dire que il faut absolument faire le cours à l'école pour connaître parce que de mon point de vue, c'est en apprenant c'est en faisant qu'on apprend, pardon, qu'on maîtrise le sujet. Mais c'est sûr que bon, on nous donne certaines notions théoriques qui sont utiles pour rapidement comprendre lorsqu'on sera sur le terrain. Et la chose claire que je vous dis, c'est que lorsqu'on sort de l'école, on ne connaît rien. C'est en faisant sur le terrain qu'on apprend. Mais le cours que je peux mentionner qui a été le plus utile et qui m'a le plus marqué, c'est le cours qu'on a eu en troisième année à l'école polytechnique avec l'ancien président de l'ordre des urbanistes, l'ancien président de l'ordre des urbanistes du Cameroun, le professeur Yinga Moyo, le feu professeur Yinga Moyo, où c'était un cours de architecture et urbanisme. Maintenant, on était dans une filière de génie civil, sauf qu'il faut quand même avoir des notions d'architecture et urbanisme, pardon. Et donc, on a vraiment fait un cours immersif, on nous a parlé de plein de choses, Imhotep, le premier architecte et tout ce qui est le nombre d'or et proportions ultimes. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et le plus qui, moi, m'a vraiment motivé à m'orienter vers tout ce qui est construction durable et assainissement, donc tout ce qui va permettre de construire une ville plus saine, plus durable. C'est la session de cas pratiques qu'on a eu à faire. On a fait le tour de la zone de Bonas au château. On est rentré dans les fins fonds. S'est rendu compte de plein de choses de réalité, qu'il y avait encore des maisons en terre battue, vraiment en torchis, et comment c'était, bref, tu te rends compte que vraiment la réalité, ce qu'on voit en route là, bon, c'est un peu beau, c'est déjà pas mal, parce que bon, il y a d'autres villes dans d'autres pays où c'est encore mieux. Mais lorsqu'on rentre vraiment dans les quartiers, les sous-quartiers, c'est vraiment, tu te dis, ah oui, il faut vraiment penser l'assainissement parce que il y a rien qui est fait. Donc c'est le coup qui m'a le plus marqué et qui m'a vraiment motivé à m'orienter sur cette voie-là. Donc je lui dis encore merci pour c'est beaucoup. Je me rappelle, on avait même fait un projet sur la maison de l'artisanat. Moi et mon équipe, on était partis visiter, on devait proposer un autre projet de ce type. Donc, c'était vraiment très beau parce que c'était très immersif. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, c'est beaucoup plus lorsqu'on est dans la pratique qu'on apprend et que ça nous touche. Donc, ensuite, c'était la question 45. Non, pardon, c'était la question 40. Donc, maintenant, on va passer sur la question 50. La question 50 qui touche à la création d'éco-builders, une question un peu orientée création d'éco-builders, voilà. Donc la question c'est quand on me demande quel a été mon premier client, comment je l'ai trouvé. Est-ce que j'ai pas déjà répondu? Je sais pas. Ah oui, je vois pourquoi ça ressemble pas à celle que j'ai répondu au mois passé, parce que la 51 c'est quel a été mon premier projet et ça s'est passé comment. Bon, mon premier client, plus éco-builder, où j'ai dû mettre le papier en tête et tout, c'est un architecte qui a une connaissance d'un de mes collaborateurs, l'ingénieur Omaike, et qui a vraiment épousé notre vision et qui s'est dit, on va travailler avec eux. On va travailler avec eux. Et là, on a vraiment été un appui, un conseil dans ces conceptions. On a fait des études bioclimatiques, je vais vous afficher à l'écran ce qu'on fait, des calculs d'irradiation et d'ensoleillement, et on l'a accompagné comme ça sur 2 concours qu'il a eu à présenter. Et ça, c'était vraiment très bien. Et je pense que là, c'était en 2021-2022. Donc, je l'ai trouvé justement par le biais de mon collaborateur qui le connaissait et c'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui même, on travaille encore avec eux sur certains projets. Donc, ensuite, la question 61.
La question 61, c'est un sujet sur la vie d'entrepreneur. Combien d'heures je travaille par semaine en moyenne? Bon, écoutez, on va être très, très, très vrai. Comme je vous ai dit, j'ai un CDI ici en France, donc je travaille concrètement 8 heures par jour et ça m'occupe toute la journée. Et maintenant, pour EcoBuilder, c'est vrai que ça oscille en fonction des demandes, mais régulièrement, comment je m'organise. Le lundi, c'est sûr qu'on a la réunion, mais je prévois minimum 2 heures de travail après ma journée de travail par jour. Et le week-end, je travaille, on peut dire en fonction des petites tranches de temps que je me donne, je peux dire un jour un jour entre mon samedi et mon dimanche, je travaille 24 heures le week-end. Donc on fait 24 heures plus 2 fois 5, ça fait 20. Donc je travaille à peu près 44 heures par semaine sur EcoBuilder. Donc ça, c'est en moyenne. Après, ça peut être moins, ça peut être plus. Donc voilà un peu ce que je peux vous donner comme information. Et dites-vous que c'est cardio parce que des fois, je dors à 3 heures parce qu'il y avait un rendu et j'ai en plus, je dois enchaîner ma journée pro. Et là, je suis toujours au taquet parce que il y a des fois, je quitte de la maison à 6 heures pour être au travail à 7 heures alors que j'ai enchaîné une nuit blanche à cause de l'écobuteur. Donc c'est à peu près ça. Ensuite, la question 86. On y va rapidement. La question 86. Est-ce que je pleure facilement? Non. Je dis non. Pour des sujets qui concernent la vie professionnelle, non. Je ne pleure presque pas. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui certes, qui certes me concernent, mais dans un environnement professionnel, il y a beaucoup de choses qui sont extérieures à moi sur lesquelles je n'ai pas d'influence. C'est-à-dire comment est-ce que le client va se comporter. Oui, je peux être énervée. Il y a des fois même, j'ai eu un client qui était de ma famille et qui m'a vraiment mis la pression et qui ne m'a pas fait confiance et ça m'a beaucoup marqué. Mais je ne vais pas aller au point où je vais pleurer parce que peut-être on m'a crié dessus. Je vais peut-être être agacée, énervée. Mais bon, ça ne dépend pas de moi. Et qu'est-ce que je vais adopter une certaine posture vis-à-vis de cet événement pour voir comment garder la tête haute. Non, je ne non, je peux pas facilement. Même dans ma vie privée, je ne peux pas facilement. Donc, ensuite, la question 90. Question 90, quelle est ma plus grande richesse non matérielle? Ah, ça c'est facile. Moi, la plus grande richesse que j'ai, et ça je le dis à tout le monde qui me connaît, que ce soit ma famille, mes amis, c'est mon temps. Mon temps, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Et lorsque j'accorde mon temps à quelqu'un, vraiment, faut savoir que je vous aime beaucoup. Il y a des fois, je vais rendre visite à quelqu'un qui habite à 2h30 de chez moi, et ça, j'estime que j'ai donné le maximum, parce que mon temps est précieux. Et il faut un peu faire la meuf qui se prend pour la chef d'entreprise qu'elle est. Oui, mon temps, c'est de l'argent. Ça veut dire que à mon temps, 1 heure, il y a associé un taux horaire. Donc, quand je te consacre 30 minutes, je prends mon temps pour je prends de mon temps pour prendre les transports, venir te voir et tout. Sache que je t'apprécie beaucoup. Et donc, la chose la plus importante que j'ai pour moi, c'est mon temps. Parce que, à la fois, je peux donner ça à ma famille, à la fois, je peux donner à mes projets, puisque ça va me rapporter de l'argent. Donc, mon temps. Non, ne perdez pas le temps. Comme j'essaie de ne pas en faire pour mes clients ou pour les autres personnes qui me connaissent. Ensuite, on va passer 93. Dans la 93 concerne les loisirs et la culture. Mes 3 séries préférées. Ah, ça, j'ai essayé de me préparer à cette question au cas où, dans un entretien, on me la proposerait. Mes 3 séries préférées, je vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails, vous me demandez en commentaire. Mes 3 séries préférées, c'est Grey's Anatomy. Je vais m'expliquer quand même pourquoi. Grey's Anatomy, je l'ai découvert quand j'étais en début d'adolescence et j'ai évolué plus ou moins avec les personnages. Et puisqu'on n'avait pas encore accès à Internet, tout ça, il y a des fois, je me retapais les saisons. Mais plus je grandissais, plus j'avais un autre regard sur ce qui était présenté. Et j'estime que Shonda Rhimes, elle écrit tellement bien, elle écrit tellement vrai dans cette série parce que c'est la vie en fait. Ce n'est pas toujours happy end, les gens meurent et il y a des situations auxquelles ils sont confrontés au quotidien, notamment dans les choix de carrière, les choix de vie, les choix de personnes avec qui vivre, évoluer. Et mon personnage préféré, bon, ça avait été Christina au bout d'un moment, mais après elle est partie. Sauf que j'estime que Meredith a assez bien travaillé comme personnage, même si après, là, quand direct pas, ça devient, pour ceux qui connaissent la série, ça devient un peu, on veut absolument lui trouver quelqu'un avec qui elle sera. Mais dans les premières saisons jusqu'à la 11e, avant que Derek meure, je trouve que son personnage est très bien travaillé.
à la fois par comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'elle a grandi, donc tout ce qui est, on va dire comment, affect de son enfance, et ensuite tout ce qu'elle a porté. C'est-à-dire que comme elle est capable de donner la compassion à un meurtrier parce qu'elle est médecin, mais elle arrive à le faire alors que d'autres sont peut-être énervés. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités, moi, qui m'intéressent et qui me permettent d'avoir un regard différent sur la vie, de prendre soin du recul et de me dire, ah oui, maman, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des gens et que des fois, il faut prendre du recul devant certaines situations. Ensuite, la deuxième série que je peux mentionner, c'est Billions. Beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais c'est une série vraiment très intéressante qui parle d'argent. C'est un peu capitaliste, mais l'écriture est exceptionnelle parce on met deux personnages en conflit, en rivalité, et même dans l'évolution de l'intrigue, à des moments, ils sont obligés de mettre en commun leurs énergies pour pouvoir mettre à terre un ennemi commun. Donc, en fait, l'écriture est très intéressante et c'est là-bas, par exemple, que j'ai découvert le principe d'antifragilité de Nassim Taleb, qui est vraiment exceptionnel. Si vous connaissez ce que c'est antifragile, dites-moi. Mais sachez que antifragile, ça veut pas dire ne pas être fragile. C'est pas ça. C'est pas ça. Si vous voulez avoir la réponse, dites-moi. Je vous donnerai. Donc, bref, c'est de très beaux conseils. Maintenant, la dernière série. Oula, je n'ai pas. Je veux dire que je n'ai pas. Celles que vous avez citées sont des séries que je suis capable de re. Donc là, j'ai pas encore une troisième, donc c'est pas grave. Ensuite, la question 93, la question 102. La 102 me demande, est-ce que je joue aux jeux vidéo? Non, non. Je joue pas aux jeux vidéo, désolé. J'ai joué à Metal Slug Advance, les jeux qu'on installait sur le PC là, avec mes frères, mais on n'a jamais eu les moyens d'acheter une PS. Donc, moi, j'ai jamais eu l'occasion de jouer aux jeux vidéo ni Nintendo. Non, désolé. Ensuite, la question 120. Donc la 120, on est sur des sujets de vie privée et relations. Bref, la 120, on me demande quelle est la tradition familiale que je préfère. Ah bon, ça c'est quelque chose qui est propre à ma famille, mais c'est le fait de se faire une réunion familiale chaque mois. Chaque mois. On le fait systématiquement depuis que j'ai petite. Et même là, on est un peu éparpillés dans le monde, mes frères et moi, mes parents, mais on tient notre tradition de s'appeler chaque fois, tous les mois. Et c'est vraiment super parce que quand on était tous à la maison, c'était l'occasion de percer un peu l'abcès sur des problématiques qu'on aurait. Moi, j'en veux par exemple à ma maman pour un sujet, je mets ça sur la table pendant la réunion, on débat et on se dit, bon, voilà, voilà. Et ça nous permettait vraiment de nous ressourcer et de mettre les choses à plat pour qu'il n'y ait pas de climat de tension dans la maison. Ça nous permettait d'envisager ce qu'il y a pour le mois. En fait, dans notre maison, on était vraiment orienté objet. Ça veut dire qu'on avait les perspectives pour le mois prochain, les résolutions. Chacun disait, ah oui, moi j'ai par exemple mon contrôle la semaine prochaine, j'ai la deuxième séquence qui arrive, mes objectifs c'est d'être premier de la classe. C'est tout ça, hein, c'est ça chez nous. Et on a continué à faire comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une très belle tradition. Voilà. Donc, je dis merci à mon papa et à ma maman d'avoir instauré ça. Et la question, je pense que c'est la dernière. Alors, 147, on y va vite. Anecdote et fun. La 145 me demande une fois où tout est allé de travers le même jour. Euh, je sais pas. Comme ça, désolé, je sèche un peu. Hmm, je sais pas. Désolé. Donc, pour la peine, je vais choisir une autre question bonus, parce qu'on en a 150 et 12 fois 12, ça fait pas 150. Donc, je vais répondre à la question 150. Si je pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou mortes, qui je choisirais? Si je pouvais dîner. Bon, si je pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou mortes avec lesquelles je dînerais, sachez que je suis un peu biaisée parce que moi, j'aime beaucoup discuter avec les personnes âgées. Donc, je choisirais en premier lieu ma grand-mère, parce qu'elle mérite. Elle mérite d'avoir un restaurant, bref, d'aller dans un beau lieu et que je discute et que je me nourrisse de ce qu'elle a à me donner comme leçon de vie. La deuxième personne, c'est mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel qui est vraiment un entrepreneur chevronné, qui a fait des choses exceptionnelles pendant sa vie, sa vie pleine. Et je vous donne un peu le type d'enseignement qu'il est capable de vous donner. Il nous disait toujours, la magie n'existe pas. En fait, la magie n'existe pas. Il faut juste travailler.
La magie n'existe pas. Et un truc drôle qu'il disait, c'est qu'ils ne comprenaient pas les marabouts. Parce que les marabouts te disaient, oui, je résous tes problèmes. Mais comment eux-mêmes, ils sont encore dans les mêmes problèmes? Ils ont besoin de votre argent. C'est pas normal. Bref. Et après, La troisième personne que j'aimerais inviter à dîner, c'est Claude Borna. Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un que j'admire de loin. Déjà par sa magnifique couronne qu'elle a sur sa tête. Là, j'essaie de suivre ses activités, ce qu'elle est en train de faire au Bénin avec le centre, bon, le rôle important que l'État béninois lui a donné pour gérer ce centre dédié à l'entrepreneuriat. Donc, peut-être ce serait la troisième personne que je rajouterai à ma liste. Mais peut-être il y a une personne. j'ai répondu à toutes vos questions et j'espère que vous avez été bien content de ce que je vous ai partagé comme information personnelle à mon sujet. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à vous abonner, à me poser d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Mais sachez qu'on a quand même encore un nombre de sujets à aborder dans les prochains mois à venir. Donc, abonnez-vous, partagez si ça vous a plu. Regardez nos autres vidéos qui concernent beaucoup plus les sujets techniques, pratiques, pour vous construire au pays. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ah, pardon, c'est chaque mois. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour notre rendez-vous mensuel dans les coulisses. Allez, durablement vôtre.